Salut les amis, aujourd'hui je vous emmène à Carmater, où avec Bastian, nous allons découvrir une partie de son jardin. Allez, c'est parti! Tranquille. Souvent j'ai eu pas mal de cochenilles l'année dernière sur les agrumes. Ouais. Et du coup là ça commence à repartir un petit peu là. Et, on a l'Akebia qui est en fleur là ici en ce moment. C'est quoi le nom? L'Akebia Kenta. Akebia Kenta. Superbe. Ou Akebia ou Akebi. Et du coup c'est le fruit. Le fruit ça fait celui-là il est pourpre. C'est une espèce de vulve comme ça là et à maturité elle s'ouvre. À l'intérieur, il y a une pulpe blanchâtre avec des graines. Et ben, pareil, il y en a certains, quand je l'ai acheté cette plante, je commençais à me renseigner dessus. Je commence à lire dans la littérature, ouais, plante insipide, goût, c'est la merde, qu'est-ce que j'ai acheté encore et tout. Alors, les goûts et les couleurs, ça dépend vraiment de tout le monde. Moi, je trouve que ça a vraiment un super bon goût. En fait, c'est très crémeux, quoi. On dirait presque une crème végétale. C'est une crème végétale. Vous pouvez voir s'il n'y a pas un côté épicissant aussi. Et moi, ce que je fais, j'en ramasse plein, je les passe à la moulinette. Où je trie les graines de cette gélatine et je fais un dessert avec cette gélatine qu'on ratisse avec ce qu'on veut ou qu'on mange comme ça. Alors oui, il y a des gens qui disent que c'est insipide parce que il y a peu d'acidité dedans, donc le goût il n'est pas relevé, mais il y a pas mal de sucre. Et du moment qu'on met une pointe de citron ou autre chose avec qui acidifie un peu, le goût il est relevé et ça devient très bon. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un fruit-légume. C'est-à-dire que la pulpe intérieure est utilisée comme un légume, comme un fruit, et la coque du coup, qui a tout autour, est utilisée comme un légume en Asie. Et ça, je l'ai appris l'année dernière, je sais pas, par hasard, tu vois, il y a peu de. Je sais pas comment je suis tombé dessus. Et en gros, on fait une farce, on farcit le fruit avec, on attache, on peut le remplir très facilement, on attache avec de la ficelle de cuisine ou avec un petit bâton, ce qu'on peut. Et ça, on le fait frire au four. Et alors, certains vont être un petit peu amers, mais chez eux, dans la cuisine asiatique, ils aiment bien ce côté amer, du coup, c'est vraiment une délicatesse pour eux. Et moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment apprécié. C'est super intéressant du coup de découvrir en fait comment on peut utiliser ce genre d'ingrédients. J'utilise pas mal dans la serre là, l'ail d'Afrique, le Tulbaria violacea. Et du coup c'est pas une aliacée, donc on peut la voir là. Ouais. Elle a fait des fleurs pendant tout l'été jusqu'à tard dans l'automne. Et on les feuille comme ça, on les mange. Donc ça là, ça. Ah, le test. Ah oui, complètement. C'est un fort goût d'ail quoi. Et pareil, c'est la même molécule ou quasiment la même molécule. Donc soit je mange des feuilles comme ça, soit je prends carrément à la manière des poireaux. Là, on se fait ça, on se cuisine ça là. Hop. Donc ça ouais, ça je mets des plantes comme ça du coup à l'intérieur de la serre pour se m'effricher. Est-ce que ça évite aussi comme les maladies, comme pour les plantes? Oui, c'est censé. Ouais, les chloroses. Alors, je ne suis pas expert en la matière du tout, quoi. Donc, j'observe peu de maladies chez moi. Là, le seul problème que j'ai en ce moment, c'est les cochenilles. Ok. En fait, moi, ça fait 10 ans que je ne me prends plus la tête avec des purins, avec n'importe quoi. Ça pousse et ça marche. Et ce qui ne marche pas, ça ne marche pas. Et c'est pas très grave, en fait, sur le moment qu'il y a. Et je laisse les plantes aussi, ça j'en sais un peu comme elles veulent. Et là, tu as quoi, par exemple? Là, c'est les préparations pour la pépinière. Donc ça, c'est différentes sortes d'hémérocalles. L'hémérocale, ça fait partie des mes légumes périns que vraiment j'adore. Vraiment. Alors moi, je consomme que la fleur et les boutons floraux. Mais on pourrait manger la racine, mais il faut faire des tests sur la peau ou quoi pour voir si on n'est pas allergique. Et apparemment, les feuilles aussi se mangeraient. Donc l'hémérocale ou lys d'un jour, il ne faut pas confondre avec le lys. Et on n'a aucun scrupule à manger cette fleur parce que tous les jours elle s'ouvre et elle fane, donc il faut les manger, tous les soirs il faut les manger. Super. En Chine, il faut sécher les boutons floraux et ça fait partie de l'ingrédient de base en fait qu'ils utilisent là-bas. Et ça repousse à coup sûr, même dans de la mauvaise herbe, ça arrive à repousser, donc j'adore tous ces légumes-là. Comme le cardon qui arrive à se repousser tout seul dans le jardin en plus. Et les boutons floraux, souvent je trouve ça en cuisine. Quand c'est ouvert, ça fait comme un cornet, donc on peut le fourrer avec de la glace qu'on a fait dedans ou alors un petit fromage frais ou ce qu'on a préparé qu'on met dedans. Puis cuit comme ça la fleur ouverte, un petit goût de champignon. Ou un peu plus jaune, parfois un petit goût de petits pois, un petit peu ou d'haricots, un petit peu comme ça là.
Là, avec d'autres variétés, je peux en consommer du coup pendant 4-5 mois quoi, et faire mes stocks d'hiver aussi avec. Et ça, si à la base, je commençais à faire, j'ai commencé à planter des persistantes et des périns, parce que je me suis dit, si jamais un jour, j'ai toujours ce rapport avec la liberté de pas de pouvoir revenir et qu'il y ait toujours à manger en fait. Là je peux partir 5 ans, je reviens, il y a à manger, cette plante elle sera toujours là. Il y aura peut-être d'autres plantes qui auront pris le dessus, il y aura certaines choses à refaire, mais théoriquement elle est capable de rester là en permanence. J'essaye de... Ça c'est le Mitsuba, je sais pas si tu connais. Non. C'est une espèce de persil normalement qui est censé être périn aussi. Mitsuba. Beaucoup de parfum. J'en ai plus. Il n'y a pas encore les feuilles. Et ça c'est le Tuna sinensis du coup, ou arbre à thon. En fait suivant la saison il y a vraiment des goûts différents. Toutes les plantes sauvages et pérennes d'ailleurs elles ont vraiment un goût évolutif au fil de la saison. Elles ont un goût au début, elles ont un goût après, elles ont un goût. On peut vraiment différencier à différents stades de maturité les différents goûts. Et là c'est vraiment un goût assez complexe au final et on dirait carrément un plat cuisiné. On retrouve un peu d'oignon, on retrouve un peu de chou, il y a vraiment plein de goûts complexes. Il y en a qui trouvent un goût de saucisson, il y en a qui trouvent un goût de thon, de tuna sinensis. Et généralement c'est un arbre à feuilles, on peut manger les jeunes feuilles crues en salade, un peu plus vieilles cuites. On mange les jeunes tous comme des asperges, donc 10-15 cm, on les coupe, on les fait revenir. Et voilà, pareil, une tarde qui sont un peu plus grands. Aïe. J'essaie d'expérimenter aussi sur le côté, souvent on dit les graminées, ouais, il y a une concurrence en eau. Oui, la graminée et pompe de l'eau, pompe beaucoup d'eau. Elle pourrait faire une concurrence. Sauf que le moment où la graminée, en tout cas l'herbe qu'on a ici, elle se... on va dire, Elle pousse, elle se développe. Elle pousse, elle se... Merde, un autre mot, elle pousse tout à fait. Elle envahit. Elle s'épanouit, voilà. Elle s'épanouit. Ah. Ouais, elle s'épanouit. Mais ça va être un moment où il y a pas mal d'eau quand même encore disponible. C'est le printemps, souvent il y a de l'eau suffisante, en suffisante quantité pour que tout le monde en ait assez en fait au final. Donc à ce moment-là, je laisse pousser. Et durant le cours du printemps, de l'été, ces graminées ou ces plantes-là, en fait, elles auront fini leur cycle, elles auront fait leur schéma. Et on voit, en fait, si on laisse une prairie faire en plein été, on la voit, elle est jaune. Et elles sont au paille au final. On voit que naturellement, toute cette herbe-là, elle devient trop lourde, hop, elle se couche toute seule. Bon, ici, elle est plante, donc elle a du mal à se coucher, donc je l'aide un petit peu pour qu'elle se couche. Mais naturellement, hop, ça y est, elle a arrêté en fait. Elle se met comment on dit, hibernation, mais pour l'été. Ouais, végétative, ouais. Ouais, en repos végétatif. Pour un repos végétatif jusqu'à ce que l'automne il recommence à pleuvoir et qu'il puisse de nouveau s'épanouir. Ça permet aussi de préparer une nouvelle biodiversité qui va apparaître grâce à ça. Voilà, elle ne meurt pas, elle favorise l'arrivée de nouvelles plantes. On laisse la succession écologique opérer. Alors où sommes-nous là? On est dans le préau. Ici c'est le lieu qui nous permet de faire l'accueil, de stocker mes outils aussi un petit peu devant, ou de pouvoir faire sécher mes plantes, ou un peu le lieu d'atelier. Derrière j'ai une petite cuisine ouverte du coup pour pouvoir faire la cuisine et faire un petit peu des transformations à l'extérieur. Ce qui est très agréable parce que même parfois ici en plein hiver il fait un petit peu beau, je fais la cuisine ici, moi j'adore. Et derrière du coup c'est la première cabane que j'avais fait ici sur le terrain, qui est une construction en terre paille du coup. Fait 30-40 mètres carrés environ, qui m'avait coûté à peine 2000 € en comptant le café et l'essence pour aller chercher les matériaux, et juste de l'huile de coude, et qui aujourd'hui sert de stockage pour les graines, pour les bocaux, pour les fruits aussi, parce que quelque chose qu'il faut penser quand on commence à faire un jardin, forêt ou un verger ou quelque chose comme ça, c'est de pouvoir stocker ses fruits à la fin, quand on commence à y en avoir beaucoup. C'est pas faux. Donc vous allez rouvrir le lieu pour pouvoir faire des ateliers, des stages. Pardon, je te coupe. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors on essaye on passe pas mal de temps à essayer de trouver notre lieu, de voir pour la suite, pour trouver quelque chose de plus grand. Donc on continue d'ouvrir du coup le lieu. On propose 5 dates sur l'année d'ouverture du jardin où il y aura des visites de jardin, où je ferai des visites d'idées et tout ça. Où il y aura la pépinière qui sera ouverte officiellement. On continue à être ouvert aussi en permanence sur rendez-vous la plupart du temps. Au début on a essayé de mettre un jour en place, moi ça ne me va pas du tout au niveau de l'organisation.
Donc c'est au premier qui appelle dans la semaine, on propose un rendez-vous, je trouve au moment où je suis là. Et après je dis aux autres qui veulent passer, de passer à ce moment-là. Voilà. C'est mon mode d'organisation, ça se fait très bien jusqu'à présent. Après on propose 2 dates de stage, en mai et en juin. Alors les dates je ne les ai pas exactement en tête, mais vous pouvez aller voir sur le site, il est à jour, sur le portable et sur l'ordinateur aussi, donc c'est génial. Super. Merci Peggy. On mettra de toute façon tous les liens en description de la vidéo. Oui, Voilà. ça marche. Et après, qu'est-ce qu'on fait de plus? Et après, on continue à projeter, à voir. En ce moment, on participe avec la mairie de Salles, qui est une commune dans le coin, qui font un jardin partagé pour la mairie. Donc, ils ont réussi à avoir une subvention pour créer un jardin communal. Donc, si vous êtes dans une mairie et que vous avez envie de faire des projets, que vous n'avez pas de jardin, proposez aux mairies de monter un dossier de subvention pour pouvoir faire un jardin. Allez-y, quoi. Et oui, à fond. Surtout que les collectivités sont demandeuses. Oui. Nous, Donc, carrément. eh bien, merci de nous avoir accueillis sur ton terrain. Est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose? Un message? Surtout, n'hésitez pas à nous appeler pour des jardins que vous auriez envie de faire, pour venir faire des stages, pour la pépinière, pour les formations qu'on propose. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à faire de l'autre côté. Lancez-vous, quoi. Trouvez des endroits où faire du jardin. Il y a 1000 choses à faire. Merci, merci, merci. Maintenant, moi j'aurais bien envie, avec ce temps, d'une petite infusion et d'un crumble de saison. Allez, ça vous dit? C'est parti. Alors pour un crumble, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut des fruits de saison. On les épluche. On découpe. On le met dans un plat adapté. Sans ou avec cannelle? Avec du sucre. Ou pas. Et pour la pâte, il nous faut la farine, rajouter du sucre et 120 g de beurre. Mais non, 120 g de beurre. La pâte est prête, on va la crumbler. Truc et astuce. Un petit peu d'eau, un petit peu de sucre. Hop, trempe à côté, hop, par-dessus. Hop, hop. Le sucre, comme ça. Très peu, très peu, très peu, très peu. Et voilà! On préchauffe le four à 180 degrés. Hop. Le vacherin Mont d'Or est optionnel. Remets au four. Pendant 35 minutes. Et maintenant, on le retire. Et je profite de la chaleur du four pour mettre une petite croziflette vegan qu'on retrouvera peut-être dans une prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que le jardin vous a plu, que ce petit reportage était à votre goût. Ah, il y en a eu plein. Dernière petites infos, du coup, en ce moment, il y a des hérissons qui sont sortis. Ils sont sortis de l'hibernation, donc faites attention sur la route. En allant moins vite, vous économisez de l'essence. Avec le prix du moment, c'est pas mal. Voilà, merci infiniment à tous les tippers et tippers. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. À très bientôt!